Bonjour et bienvenue pour une nouvelle guidance relationnelle à partir de la pleine lune du 28 janvier pour une période de 15 jours, donc qui va jusqu'au 10 février 2021. Je rappelle, la première ligne correspond à nos relations en famille et avec les amis très proches. La deuxième ligne, elle concerne la vie amoureuse, la vie affective, avec un conjoint ou une rencontre prochaine, pourquoi pas. Et puis, la troisième ligne concerne les rapports avec les gens qui ne sont pas proches, mais que l'on côtoie assez souvent. Donc, ça peut être le voisinage, la vie associative, le travail, etc. Voilà. Ensuite, donc, nous avons une colonne qui concerne la période entre le 28 janvier, jour de pleine lune, et la nuit du 31 janvier au 1er février. La deuxième colonne, elle part de cette période, du 31 janvier 1er février au 5 février. À savoir que le dernier quartier de lune a lieu le 4 février. Et la troisième colonne correspond à la période du 6 au 10 février. Voilà, donc le minutage est inscrit sous la vidéo. Donc si vous voulez retrouver des moments précis avec un tas en particulier, vous pouvez toujours cliquer dessus. Voilà. Donc c'est parti. Donc période du 28 au 31 1er février. Alors, donc là, on est dans les relations proches. Alors ici, vous voyez, elle est à l'envers, cette carte. Donc, à l'endroit, elle est négative. On l'a déjà eu dans un tirage précédent, celle-ci. Donc, elle était déjà à l'envers. Donc, cela veut dire que là, en fait, tout ce qui a pu causer du chagrin, des ennuis, de la perte de confiance en soi, le sentiment d'avoir été lésé, etc. Tout ça, ça s'est terminé ou c'est en train de se terminer. Ou si vous avez peur que ça arrive, ça n'arrivera pas. Au contraire, on ne se laisse pas faire par les circonstances, on ne se laisse pas tomber soi-même et on reprend confiance en soi. Ici, avec la Lune, on nous indique que les choses ne vont pas se faire si vite, que l'on a besoin d'une introspection réelle. Et puis, pourquoi pas aussi de laisser venir à soi ses intuitions. Et peut-être que certains parmi vous ont jusqu'à présent repoussé certaines intuitions, pourquoi pas aussi certains signes. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont beaucoup plus intuitifs, voire médiums qu'ils n'imaginent. Et donc, c'est une période où moi, je vous conseille justement de faire attention aux signes, voire de noter des petites choses comme ça, soit qui vous viennent à l'esprit, soit que vous pouvez constater, voir. Faire une liste, cocher justement un tas de choses et puis pourquoi pas aussi vérifier si vous aviez de fortes intuitions, notamment concernant des proches, puisqu'on est dans la ligne de la relation aux proches. Si vous avez une intuition concernant une ou des personnes en particulier, vous pouvez toujours essayer de savoir si ce que vous pressentez arrive à ces personnes. Un exemple tout simple, il y a fort longtemps, un jour, j'ai un ami qui me téléphone et puis je lui ai dit, mais tu t'es blessé, tu t'es coupé, et en fait, quelques minutes auparavant, il s'était simplement coupé en se rasant. Mais bon, voilà, j'avais eu cette impulsion-là, cette image-là de blessure. Et alors qu'il était tout à fait normal au bout du film, et je sentais une blessure. Effectivement, il s'était coupé le matin en se rasant. C'était des choses toutes bêtes, mais apparemment, ça l'avait fortement embêté sur le moment, et donc je l'ai ressenti. Vous voyez, ça peut être des petits détails comme cela. Et si parmi vous, il y en a qui
qui ont peur de parler de leur intuition à leurs proches, de ces choses-là à leurs proches, à ce moment-là, essayez de vous tourner vers des gens qui ont l'expérience de ça, effectivement. Voilà. Bon, sur un plan plus général, sur le plan relationnel avec les proches, certains se sont jusqu'à présent sentis peut-être incompris, voire mis de côté ou voilà, voire déçus aussi. Alors j'ai l'image de si ça ne vous concerne pas directement, ça peut être un jeune, ça peut être un adolescent ou un enfant qui aura été malmené par d'autres élèves à l'école, par exemple. Hein, voilà. Donc ça, c'est pareil. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allez-y en douceur et parlez-en. Faites parler cette personne, cet enfant, ce jeune, cette personne qui a été malmenée à l'extérieur du foyer, à l'extérieur du cocon sécurisant. Pour d'autres personnes qui, elles, se sentent vraiment incomprises dans le foyer, dans le cercle très restreint des amis proches ou dans le foyer, ou par une personne proche d'un parent, hein, ça peut être, on peut être bien à la maison et puis ne pas se sentir bien en présence d'un tiers qui est un ami d'un membre de la famille, par exemple. Là c'est pareil. Si vous sentez qu'il y a conflit, il serait bon justement d'essayer de faire parler, de comprendre et de faire comprendre à la personne que tout n'est pas sa faute et qu'elle ne doit pas voilà, ni se laisser faire et l'aider à se relever. Hein, voilà, vous n'êtes pas forcément vous concerné par la situation, il peut s'agir d'un proche. Alors, on indique hein, que pour les personnes qui sont en souffrance psychologique, tout simplement, l'écriture et la lecture, mais surtout l'écriture, peuvent aider. Hein, le fait de coucher ça sur le papier, bon, bien entendu, hein, si la personne peut voir un psychothérapeute, ce sera très bien, mais l'écriture peut aider. La personne est très inspirée et elle n'ose pas jusqu'à présent dire ou exprimer par timidité, par honte, par peur du rejet, donc tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle est. Qu'il s'agisse d'un plan artistique, un petit peu farfelu, pourquoi pas, ou simplement justement un côté réceptif, médiumnique que l'on n'arrive pas à canaliser jusqu'à présent. Voilà, donc on va mettre ces cartes ici et puis on va continuer donc toujours sur la même ligne pour la période entre le 31 janvier, 1er février et le 5 février. Donc je rappelle hein, que le dernier quartier de lune a lieu le 4 février, donc en pleine lune descendante. Donc, alors justement en cas de soucis comme cela, attention à qui vous pourriez vous confier. Ne confiez pas vos soucis à n'importe qui. Surtout, hein, attention aux mauvais conseillers, aux personnes un petit peu qui pourraient avoir des idées toutes faites un petit peu sur tout. On parle également de querelles possibles et puis d'hésitation. Alors certains esprits pourraient s'échauffer parce que on a une forme d'indécision aussi, alors que là on est avec la tour, on est forcé de prendre une décision. Effectivement, hein, comme je le disais en début d'émission, on a ces énergies conflictuelles, hein, ces forces qui sont assez... comment dire, on a deux forces en présence
opposées, qui pourraient être complémentaires, mais qui veulent rester chacune sur leur position. Et là, en fait, on est entre le j'y vais et j'y vais pas. On a des envies, on a... alors, la lune en poisson avec, avec Vénus conjointe, hein, ça n'aide pas, parce que là, en fait, on a un tas d'idées, un tas de choses que l'on a envie d'accomplir, qui sont réalisables, et en même temps, on a... on hésite, on n'arrive pas à concrétiser ou à se donner les moyens de concrétiser certaines choses que l'on peut faire. Et ici, il est temps justement de remettre un peu les pieds sur terre et si ce ne sont pas les circonstances qui vous forcent à le faire, il faudra que ce soit vous qui vous donniez un petit coup de pied aux fesses. Alors sur le plan relationnel, ce serait peut-être pour dire enfin ce que vous pensez, pour mettre les points sur les i, hein, et, ou simplement pour enfin essayer de trouver le bon interlocuteur vers qui vous tournez, notamment si vous avez du mal à vous exprimer ou à canaliser certaines intuitions, certaines sensations. Et pour les gens un peu artistes, méfiez-vous d'une personne justement qui aurait tendance à vouloir jouer les gourous aussi, hein. Remettez bien les pieds sur terre, tournez-vous vers des gens beaucoup plus simples. Ici, on a une carte qui évoque la convivialité, le fait de faire une pause, hein, c'est le pique-nique que l'on fait, on laisse tomber ses outils et puis on fait une pause. Essayez de, pourquoi pas aussi, de trouver des techniques justement de méditation, des moments où vous pourriez vous retrouver seul avec vous-même et méditer, apprendre la méditation, ou alors vous tourner vers des personnes expérimentées, tranquilles, qui ont un accueil véritable, un vrai accueil, une vraie bonté, une vraie gentillesse. Ici, les deux cartes en présence me parlent également de groupes de lecture, par exemple, ou de... Voilà, le fait de se retrouver entre personnes complices qui vont pas juger, qui vont simplement chercher à aider ou être là pour écouter, hein, voilà. Donc, ça c'est pour la période donc, qui va jusqu'au 5. Et alors, on va maintenant du 6 au 10 février. Alors, toujours hein, dans la sphère des proches, hein, la famille, les amis proches. Alors, on en revient à la personne qui a des idées derrière la tête. Ici, le 3 de bâton inversé, ça peut être la personne intéressée. Intéressée par quoi? Bon, ben là, ça dépend des circonstances. C'est également aussi une période où vous pourrez justement cerner les personnes qui ne sont pas sincères, vous pourrez justement savoir détecter justement et mettre fin à une ambiance un peu houleuse. Peut-être que dans certaines familles, il y a quelqu'un, enfin certains cercles proches, il y a une personne qui a tendance à semer la zizanie, hein, voilà, voire à tricher sur ses sentiments aussi, par rapport à ce qu'elle dit, hein. Mais là, on a des ambiances où finalement, on a quand même beaucoup de gens qui parlent. Et alors, beaucoup de gens qui parlent peut-être aussi pour se rassurer, mais qui parlent un peu pour ne rien dire. Et il vaudrait mieux se tourner vers des personnes aimantes, rassurantes, qui ne vont pas vous juger, qui vont vous écouter. Voilà. Alors là, on arrive à une fin de cycle, hein, justement par rapport à ces sentiments contradictoires,
euh, cela, cela si vous arrivez à canaliser ce que vous ressentez, à mettre des mots dessus, hein, et à trouver le bon interlocuteur, les choses devraient bien se passer. On vous recommande aussi, là encore, de ne pas vous éparpiller et de privilégier un petit groupe de gens ou une personne plutôt que de chercher à vous confier à trop de gens, hein, voilà. Alors, on va voir la petite conclusion, le bilan pour cette ligne. Alors, on a le lion. Donc là, ça veut dire que des difficultés vont être surmontées, qu'on retrouve confiance en soi, une belle force intérieure aussi qui jaillit, hein. Donc là, si vous vous mettez à méditer, si vous vous tournez vers des techniques comme ça, peut-être pour certains euh, énergétiques, hein, sur le plan de la guérison, cela va aller mieux. Déjà au niveau de la respiration et du sommeil, les choses devraient aller beaucoup mieux aussi. Et là, on vous recommande de ne pas prendre la situation trop au sérieux, de garder, hein, justement cette faculté de prendre du recul avec cette carte humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Et ça s'adresse à des gens qui ont des dons, quels que soient les dons. Ça peut être un don artistique, comme je le disais, ça peut être le fait d'être soi-même médium et de ne pas le savoir, ou d'avoir des ressentis très très forts et de ne pas oser en parler. Vous êtes comme vous êtes. Les fleurs, elles ignorent qu'elles sont belles, elles fleurissent, elles sont comme elles sont. Eh bien, ne vous tourmentez plus, prenez la vie comme elle est et mettez vos qualités en avant. Regardez le verre à moitié plein, hein, comme dit l'expression, et puis surtout tournez-vous vers alors ça peut être via la lecture, via des vidéos, ou alors une ou deux personnes, mais là on parle du cercle des proches, hein. Il y a parmi vous des gens qui ont dans leur entourage au moins une personne qui peut les aider à comprendre ce qui se passe aussi dans leur subconscient, ou voilà, dans leur vie. Et cela peut passer par une personne très proche, mais peut-être pas celle à laquelle vous pourriez penser en premier. C'est pour ça que l'on vous dit de faire attention. Il y a deux types de personnes autour de vous. Il y a les personnes sincères et les personnes qui ne le sont pas. Voilà. Alors, on passe à présent à la deuxième ligne qui évoque les relations amoureuses. Donc, on va tourner le paquet, donc, qui concerne la période du 28 janvier au 31 janvier, 1er février. Alors ici, ça c'est excellent. Nous avons le roi de bâton. Donc c'est quelqu'un d'honnête, de serviable, d'accueillant, de dévoué. C'est généralement le bon mari, le bon conjoint, le bon père. Que l'on soit, que l'on vive avec la personne ou non, c'est quelqu'un vraiment qui sur le plan amoureux est présente, hein. C'est une personne qui est présente, qui est fiable. Donc si vous êtes célibataire, là, il peut s'agir de vous, ça peut être votre caractère à vous, on voit vos qualités. Sinon, il est possible que vous rencontriez une personne qui ait ces qualités, homme ou femme, hein. Donc, quelqu'un qui est là quand on a besoin de cette personne, quelqu'un de gentil, également quelqu'un qui est assez... qui a du recul sur la vie, voire qui a de l'instruction, effectivement, hein, quelqu'un de bien élevé, et qui a, enfin voilà, quelqu'un qui a de bonnes intentions en général par rapport à, voilà, vis-à-vis de son prochain. Et ici, là, je vois au-dessus cette, comme on est dans la même période, hein, ce manuscrit ici, c'est probablement le type de personne aussi qui
peut vous comprendre. Voilà. Également, donc là, si cela vous représente, on vous indique que vous allez vous comprendre encore mieux et vous accepter vraiment tel que vous êtes avec toutes vos qualités. Hein. Voilà. Et les mettre en avant. Alors avec le pendu ici, on indique que c'est une personne qui observe beaucoup plus qu'elle ne parle. C'est quelqu'un qui va analyser aussi avant de donner son avis ou prendre une décision. Sur le plan amoureux, là, c'est pour certains, vous êtes amenés à réfléchir sur la suite de votre vie amoureuse. Donc, pour les personnes seules, là, si vous avez en tête une personne, à mon avis, elle le sait, hein, que vous êtes attiré par elle, cette personne-là. Elle observe. Vous-même pouvez être en train d'observer la situation, d'attendre le meilleur moment aussi pour vous déclarer, pourquoi pas. Mais là, on est tout en réception, tout en réceptibilité. Hein. On a vraiment beaucoup de réceptibilité ici. Alors, pour certains, il s'agit d'un retour aux sources. Alors, il peut s'agir d'une rencontre fortuite, d'une personne dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps, dans certains cas. Et certaines autres personnes parmi vous vont chercher à prendre des nouvelles d'une personne aussi. Si vous-même êtes resté longtemps sans donner de nouvelles, il n'est pas impossible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui veuille justement savoir comment vous allez, prendre des nouvelles de vous. J'ai l'impression aussi qu'il y aura des choses à se dire qui n'ont pas été dites dans le passé. Voilà. Hein. Donc, une forme de retour aux sources. On parle de petits gains aussi avec les poissons en général. Hein. Donc là, on va mettre l'accent sur le gain de confiance en soi, sur le plan amoureux, et le fait de se donner l'autorisation déjà de rencontrer quelqu'un qui nous comprenne, de ne plus être attiré par le mauvais type de personne, et aussi, pourquoi pas, de donner sa chance à quelqu'un qui, qui a été... avec qui l'histoire n'a pas pu se concrétiser dans le passé. Excusez-moi, il a fallu que je boive un peu d'eau, je suis un peu enrouée. Alors, donc là on passe à la période Donc la période précédente c'était du 28 au 31, ici c'est du 31 au 5. Donc avec le 8 de bâton inversé. Alors attention, parce que si les choses ne sont pas dites clairement avec une personne retrouvée, cela pourrait apporter des conclusions hâtives, des confusions, etc. Là, j'ai l'impression que je m'adresse à d'autres personnes, parce qu'ici, avec le 8 de bâton à l'envers, on a des risques de dispute. Alors, est-ce qu'il y a une personne jalouse ou qui vit un enfer à cause d'un partenaire ou d'une partenaire jalouse? Ça, c'est fortement possible. Donc, pour en revenir au précédent paquet, donc cette personne fiable avec qui rien n'a pu se faire auparavant, justement, c'est... Bon, je vois un scénario possible, c'est que on a pu dans le passé ne pas aller avec une personne qui finalement était très bien et aller avec quelqu'un avec qui, bon, ben, finalement c'est certainement passionnel, mais un peu trop et ça peut être même destructeur. Donc là, en fait, dans cette période-là,
on est en train de tourner la page par rapport à un passé un peu trop chaotique sur le plan amoureux. C'est ça en fait, c'est que l'on choisit maintenant beaucoup plus de fiabilité et de tranquillité. Voyez, hein, ça ce sont des relations qui vont dans le mur. Hein. Tout ce qui inclut la jalousie, le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir la sensation d'avoir fait beaucoup d'efforts dans une relation de couple et que ça n'aboutit jamais à rien de positif, là on vous dit, bon ben il est temps de laisser, de passer à autre chose, hein, tout simplement. Voilà. Donc chez certaines personnes, il pourrait s'agir ensuite d'un retour vers une personne du passé qui, elle, était beaucoup plus en harmonie psychologique avec soi. Et puis sinon aussi, ça peut simplement indiquer que tout simplement, ben, on commence à se rappeler qui l'on est, ce que l'on veut vraiment chez l'autre, ce que l'on aimerait trouver véritablement chez l'autre, et enfin se donner l'autorisation de rencontrer la personne qui ne va pas être insultante, jalouse, voire finir par nous harceler sans arrêt, etc. Donc justement, sortir de ces relations mauvaises, désagréables, hein, voilà, qui ne mènent à rien. Et donc ici, on va mettre en avant la carte du roi de bâton et la carte de la roue de fortune. On évoquait une période de chance, hein, Uranus conjointe à Jupiter en taureau, donc justement on évoquait, hein, ça c'est une période où vous pouvez reconnaître les signes, hein, c'est le bon moment en tout cas, si vous êtes mal dans une relation de couple ou si vous avez la sensation de toujours vous tromper dans vos relations amoureuses, eh bien c'est le moment de changer votre fusil d'épaule et d'aller vers un autre type de personne. Voilà. Alors bien entendu, ça ne s'adresse qu'aux personnes qui ne sont pas bien, qui sont en conflit quasi perpétuel, permanent avec le conjoint, ou qui recherchent toujours, qui vont toujours vers des gens qui les font souffrir. Là, ça ne s'adresse pas aux personnes qui vivent bien leur vie amoureuse. Simplement, là, les personnes qui vivent bien leur vie amoureuse ici, elles ont la confirmation ici qu'elles sont avec la bonne personne, hein, tout simplement, et qu'elles pourront toujours compter sur cette personne-là. Alors, également, hein, ce que je ressens aussi, c'est que certaines relations qui se passent bien ont parfois été attaquées par des tiers, par des gens jaloux, hein, et que cela a été surmonté aussi. Hein. Vous avez réussi à, à écarter les personnes qui gravitaient un petit peu trop autour de votre couple, hein, tout simplement. Alors ici, donc, ah bah, comme on parlait de ça, on parle de personnes nocives et perverses avec le roi d'épée. Hein. L'épée, vous savez, c'est la communication, c'est la parole. Hein. Donc à l'envers, c'est la parole qui peut être dure, qui peut faire mal, qui peut blesser. Donc ici, en plus là on a le diable, bon, fort heureusement il est à l'endroit. Donc ici, en fait, pour ceux qui se sont laissés un petit peu trop malmenés justement par l'autre ou qui ont toujours été attirés par un type de personne un peu trop destructrice pour elles, là, c'est le moment de se rebiffer et de rétorquer, hein, de rétorquer avec ces mots sans être forcément blessant, mais simplement de rétorquer. De mettre fin aussi à une histoire nauséabonde et de retrouver son ancrage en retrouvant, comme je le disais tout à l'heure, en retrouvant son être profond, ses envies profondes, son idéal réel de vie amoureuse. Si vous voulez trouver l'harmonie, ce n'est pas en passant par un rapport de jalousie et de destruction. Donc certaines personnes vont effectivement
en revenir grandi, éviter justement d'être meurtri, hein, voilà. Par rapport à, j'y pense là, ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a parmi vous une personne qui a, euh, qui, qui a fui littéralement une personne perverse, une personne qui était mauvaise pour elle, qui lui faisait du mal, psychologiquement ou physiquement, voire les deux, et qui a trouvé refuge euh, dans la famille ou chez un ou une amie très proche, probablement une femme. Alors voilà, hein, c'est la grande période où là, justement, hein, il faut se détacher des personnes qui font du mal, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, on retrouve un ancrage sur une plage sereine et on se retrouve enfin soi euh, bien comme il le faut, en fait. Hein. Alors en bilan, ben, mort et résurrection, oui, c'est un grand passage. Donc pour les personnes hein, qui sont concernées ici par ce tirage, qui doivent impérativement tirer un trait sur une relation qui leur a fait du mal, c'est la bonne période, c'est une belle période de renaissance, de reconnaissance aussi de soi. Hein. On, on se regarde avec gentillesse, on s'aime à nouveau, on retrouve de la confiance en soi, c'est très important. Et donc, pour certains, certaines, on annonce une future relation qui, elle, sera apaisée, apaisante et tout à fait saine. Voilà. Hein. Et alors on vous dit surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez trouver chez quelqu'un euh, de, de simple, d'honnête, quelqu'un qui ne va pas se donner de grands airs ou en imposer aux autres. Vous allez pouvoir aussi trouver justement euh, la personne à aimer, la personne qui vous aimera, telle que vous êtes et qui sera là pour vous écouter. Hein. Voilà, une personne qui aura du recul. Voilà, donc ça s'adresse à une ou deux personnes parmi vous qui est en train de sortir d'une relation conflictuelle très difficile. Voilà. Et puis donc pour les autres, hein, quelle que soit votre vie affective pour le moment, voilà, on vous dit que chez vous, comme chez l'autre, il y a aussi des choses magnifiques qu'il suffit justement, voilà, de, de prendre la petite pierre là sur le sentier, de la retourner et puis de voir ce qu'il y a en dessous, tout simplement. Donc des choses qui viennent du subconscient aussi, que l'on peut exprimer par l'art, pourquoi pas, ou simplement des choses que l'on n'a jamais osé dire et que l'on va enfin pouvoir dire en toute confiance et en toute sérénité. Alors, à présent, on va passer à la période, pardon, à la ligne qui concerne les relations sociales en général. Hein, donc, ça peut être le travail, la vie associative, les gens que l'on côtoie un peu tous les jours comme ça dans son quartier, mais qui ne sont pas des proches. Alors, donc, période du 28 janvier au 31 janvier, 1er février, ici. Donc, alors, on a une très bonne carte avec le, le roi de denier. Alors, le roi de denier, il a grosso modo hein, les mêmes qualités que le roi de bâton que nous avons ici, euh, avec en plus euh, une grande intelligence pratique, voire mathématique. Donc, il peut s'agir de quelqu'un qui a un commerce, qui est homme d'affaires. Il peut s'agir d'un prof de maths, hein, tout simplement, d'un comptable. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Alors, il peut s'agir de vous, alors ça peut homme ou femme, hein, il peut s'agir de vous comme il peut s'agir d'une personne que vous côtoyez, qui n'est pas forcément parmi les proches, mais qui est fiable, hein, tout simplement fiable. Donc,
c'est quelqu'un qui pourrait vous donner de bons conseils si vous aviez besoin de conseils, notamment au travail, pourquoi pas, hein. Alors là, c'est très bon. Donc, j'ai l'impression que pour certains, euh, donc pour certains qui... alors là, je vais m'adresser aux plus jeunes parmi vous. Donc pour certains qui font un apprentissage, qu'il s'agisse de travail intellectuel ou manuel, peu importe, hein, là, vous avez une personne qui vous a probablement formé et qui veille à ce que euh, vos efforts soient récompensés par la suite. Là, on indique également que certains parmi vous ont trouvé leur voie sur le plan socio-professionnel, mais aussi leur voie sur un plan plus large. Donc là, ensuite, hein, on n'oublie pas aussi qu'on a beaucoup de planètes en Verseau. Donc là, tout ce qui va évoquer le, le fait de se tourner vers les autres, de vouloir aider, les soins également, hein, euh, c'est une période où on peut se tourner vers les autres et on peut soi-même apporter de l'aide aux autres. J'ai l'impression aussi que c'est une période où l'on va apporter plus que du réconfort, mais du soin, voire de la guérison à autrui, ou que l'on va pouvoir être guéri par autrui. Donc, ça peut être une période aussi où on fait de belles trouvailles sur le plan scientifique concernant la santé, hein, de façon générale. Mais là, sur un plan plus individuel, si vous recherchez justement des, des techniques, là sur le plan vibratoire, hein, les soins vibratoires et ces choses-là, vous pourrez effectivement, là, parmi les plus sensibles d'entre vous, vous pouvez acquérir ces techniques-là assez rapidement. J'ai l'impression aussi que donc parmi vous, si vous pratiquez le Reiki, ces choses-là, euh, voilà, certains vont pouvoir ensuite eux-mêmes l'enseigner. Hein, voilà, c'est comme si on était assuré d'obtenir un diplôme, par exemple, en tout cas que dans des formes de soins, euh, de soins énergétiques de façon générale aussi. Hein, voilà. Alors là, dans les relations, justement, hein, donc là, tout va tourner là, autour de ça. Donc le conseil, le soin, le fait aussi de trouver justement, hein, que si justement on a eu des problèmes personnels, de se tourner des, vers des gens qui ont, voilà, des gens dont le but dans la vie c'est de faire le bien, tout simplement aussi. Hein. Voilà. Ici, on a la carte de la concorde et de l'entente. Alors, également, là, donc sur le plan social, certains vont trouver leur voie, effectivement, de façon large. On parle également de contrat avec cette carte, hein, de façon générale. Donc ici, alors, on va reprendre. Hein. Sur le plan socio-professionnel, je vois que certaines choses s'arrangent pour certains, hein, que c'est moins pire que ce que l'on avait envisagé. Pour d'autres, c'est carrément la confirmation d'un passage à autre chose, hein, de la confirmation aussi de la réussite socio-professionnelle pour certains. Cela n'a pas été sans risque, hein, des risques ont été pris, mais finalement les choses ont été bien calculées et on a su trouver de l'aide et on continue à pouvoir compter sur les bons interlocuteurs. Et donc, comme je le disais, hein, pour tout ce qui concerne les soins énergétiques,
ces choses-là, on, on est dans la période où l'on trouve de bons interlocuteurs justement, et peut-être même, pourquoi pas, quel que soit le type de médecine, qu'il s'agisse de médecine douce ou autre, on peut enfin être confiant et regarder l'avenir en se disant euh, on peut commencer un partenariat qui, qui pourra fonctionner. Hein, voilà. Donc là, ça c'est très bon sur le plan relationnel, là ça repart en tout cas. Alors attention, ici on a, bon pour ceux qui le savent, cette carte-là, je l'appelle Oncle Picsou, hein. C'est le 4, le 4 de Pentacle, c'est vraiment la personne qui s'assoit sur son magot, qui ne veut pas le partager. Hein. Donc, à l'envers, ici, alors on va vous recommander de ne pas soit dépenser n'importe comment l'argent justement dans des formations ou des choses comme ça qui ne mènent à rien, soit alors là on a les deux contraires qui s'expriment. On a le fait de dilapider de l'argent pour rien, hein, et aussi le fait de retenir trop l'argent et de ne pas vouloir investir son argent, parce que sur le plan affectif, on ne veut pas s'investir non plus dans quelque chose. On a du mal à faire confiance. Vous voyez? Donc, pareil, comme dans la première période, on est ici avec quelqu'un qui justement est tout l'inverse, hein, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Quand ce n'est pas soi-même, en tout cas au minimum soi-même, mais aussi un tiers, hein, avec qui on peut s'associer. Ça, à mon avis, c'est en rapport avec le fait que l'on s'est séparé d'une personne qui ne suivait pas sur le plan financier ou des idées, ou qui ne voulait pas s'investir ou investir de l'argent dans un projet, et que l'on est passé à autre chose et que l'on regarde à présent l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Alors, sur un plan plus large, là, si vous êtes confronté à des gens qui vous disent systématiquement non quand vous avez besoin de quelque chose, alors ça peut être une administration, ça peut être ça peut être aussi dans la hiérarchie, dans votre travail par exemple, voilà. Si l'on vous dit systématiquement non, sachez que cela n'est pas vrai. On a derrière beaucoup de mauvaise volonté. Voilà. Donc en fait, on vous recommande de trouver d'autres solutions pour atteindre votre but, même si l'on vous dit non. Voilà. Hein. Il y a d'autres façons de toucher au but, si vous avez des projets en tout cas. Et vous pouvez compter sur votre bonne étoile ici. Hein. Donc, on a quand même ici de très bonnes cartes pour cette période-là. Hein. On retrouve confiance en soi et on fait avancer les choses à partir de sa propre impulsion. Hein. Si l'on ne trouve pas de gens positifs, eh ben on se détourne des gens négatifs et on va vers les gens positifs, de façon à faire avancer les choses dans le bon sens. Alors ici, donc dernier paquet, donc période du 6 au 10 février. Oh ben, décidément, on a quand même beaucoup de cartes à l'envers, hein, dans ce tirage-ci. Hein. Donc, alors, ne vous affolez pas, effectivement, hein, certains vont dire le valet de bâton mal aspecté ou à l'envers, ça peut être des mauvaises nouvelles. Oui, ça peut être un porteur de mauvaises nouvelles dans certains cas. Simplement aussi,
Là, ça peut être une période où on est indécis ou alors quelqu'un de l'entourage ne sait pas trop sur quel pied danser, hein, ou n'a pas envie de s'investir. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec ce personnage-ci, hein, que nous avons vu. Donc, ne cédez pas au découragement parce qu'il pourrait aussi s'agir de vous qui risquez de vous décourager à un moment donné, hein. Et puis, alors, on a aussi, donc là, ça peut être au travail, on peut avoir des cancans, vous savez, des personnes qui parlent pour ne rien dire, des bruits de couloir et des choses comme ça. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas parce que ça ne vous ferait que de la peine et puis ça ne mène à rien, en gros, hein. Voilà. Donc, voilà. Au contraire, hein, là, on retrouve l'empereur, donc fiez-vous aux personnes compétentes qui savent de quoi elles parlent. Vous-même, vous-même qui avez certaines responsabilités, que ce soit dans votre travail ou dans une association ou autre, hein, on ne vous la raconte pas, vous finirez par ne pas rester justement, hein, ne pas vous laisser impressionner par des bruits de couloir ou par des choses qui se disent. On a encore les poules qui cancanent décidément, hein, donc restez quand même. Voilà, ne parlez pas trop avec certaines personnes de certains de vos projets, n'écoutez pas les cancans, restez tranquille dans cette période aussi, hein, voilà. Voilà. Il est effectivement bon de couper avec certaines habitudes, avec certaines personnes. Peut-être que certains là envisagent effectivement un changement, soit de profession, soit de lieu, hein, d'agence, de lieu, ou de type de partenariat aussi, hein, voilà. Donc on regarde vers l'avenir avec plus d'optimisme et on s'apprête aussi à couper avec ce qui n'a plus lieu d'être, hein, tout simplement. Et alors, donc voilà, on a les serpents ici. Alors les serpents, elle peut impressionner, hein, cette carte du jeu divinatoire de Yagel Didier. Alors les serpents, bien aspectés, cette carte, elle va nous indiquer que justement, on va sortir de ce milieu mauvais, hein, voilà, hein, avec les serpents qui sifflent, voilà, les poules qui cancanent, etc., qui caquettent. Je ne sais plus quel oiseau cancane, enfin bref. Donc, et que on sort justement de la mélasse et on va vers plus de vérité, on retire, hein, les serpents de soi et on va vers beaucoup plus de simplicité et surtout vers la vérité. C'est une façon de renaître aussi, hein, tout simplement. Donc cela coïncide assez bien, je trouve, avec cette carte que nous avions ici, hein. Donc pour certains, le renouveau, il va se faire sur le plan social, tout simplement. Pour d'autres, ça va concerner la vie amoureuse. Et puis pour d'autres encore, ça va être un petit peu tout, hein. Voilà. Alors ici, on vous parle effectivement de renouveau, hein. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc effectivement, vous auriez pu avoir ici aussi, hein, cette carte-là. Voilà, donc c'est une grande période de changement, une grande période où on vous recommande quand même de bien séparer le grain de livret, de faire attention, hein, aux gens qui en valent la peine et à ceux qui n'en valent pas la peine. Voilà, tout simplement. Et à reprendre confiance en soi, hein, tout simplement, si on a des passages à vide, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, j'ai fait très long. J'espère que vous m'avez bien entendu et que cela n'a pas été trop long pour vous. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouverai, j'espère, très vite pour les tirages concernant janvier et puis le trimestre, etc. Jusqu'à présent, j'ai eu
peu de temps, donc je me concentre sur les tirages lunaires. Voilà, j'espère que cela vous aura apporté quelques lumières. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit coucou sous la vidéo, likez, partagez, revenez, puis bien entendu revenez, hein, semaine après semaine, vous pouvez cliquer au bon endroit pour retrouver le passage qui vous intéresse. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt, au revoir.